Et bonjour tout quelqu'un. Je voulais poster cette petite vidéo qui est un petit brin moins édité que moi je fais d'habitude. Parce que pour moi c'est assez important de montrer au monde la vraie manière que moi je parle. Là, cette vidéo ici, ça sera moitié en français louisianais du Bayou la Fouche et moitié en créole louisianais ou Vivini du Bayou Teche. Et peut-être un petit brown en anglais, là. Mais ça fait un petit brin sautillage linguistique, là. Pour vous autres qui connaissez pas, là. Moi, j'ai bégayé toute ma vie, là. Même quand j'avais 23 ans, 10 ans pas passé là. Moi, j'ai bégayé assez fort, assez sévèrement. Ça s'est donné moi, ça m'a donné la misère là. Surtout quand j'étais jeune, là. Ça fait le défi de parler en français et créole. Ça t'est rendu même plus difficile que si je bégayais pas, là. Mais là, heureusement, malgré mon bégaiement, là, ça m'a pas vraiment arrêté. Ça m'a jamais arrêté d'apprendre les langues de mon héritage, là. Peut-être c'était moi tête dure. Peut-être, moi, je connais pas. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, je bégaye un petit brin moins en français et créole qu'en anglais, là. Mais là, mon pas ici pour vous offrir un cure euh, pour, pour, pour le bégaiement. Parce que, clairement, moi, je bégaye, là. You know. C'est pas petit, là. Vraiment, mes amis, moi, ici, pour parler de l'importance de faire honte de la manière qu'on parle. Même si c'est parce que tu as un accent fort ou tu as un lisp ou t'es un sacré bègue comme moi, là, ou n'importe quoi, là. Mais surtout comme quelqu'un qui bégaye, moi, je comprends bien l'anxiété qui est associée avec les interactions sociales et la peur que les autres vont nous voir comme moins intelligents.
c'est triste, mais ça arrive. Il y a des ignorants tout partout. On ne peut pas changer ce monde-là. Et on ne devrait pas sentir comme si on a besoin de parler un certain manière pour être accepté ou de montrer aux autres qu'on est un monde contribuant de la société. Pour moi, quand j'ai réalisé qu'il ne fallait pas satisfaire les autres mondes, ou il ne fallait pas parler un certain manière pour être accepté et pour contribuer à la société. C'est là quand j'ai réalisé que j'ai vraiment surmonté le bégaiement. Ouais, c'était toujours là, mais moi, socialement, pour moi, j'ai surmonté le bégaiement, parce que ça m'arrête pas de faire les choses que moi je veux faire en public. Et puis là, comme moi, j'ai réalisé que grâce à mes expériences, moi, j'ai plus de patience et de compassion pour les autres mondes. Là, c'était là quand je l'ai surmonté émotionnellement. Vraiment. Parce que ça m'a vraiment rendu plus empathique pour les autres qui ont passé la misère. Peut-être c'est différent pour vous autres qui bégayez, mais pour moi, c'était d'aller en public et parler au monde et de s'en foutre pas mal de ça, ils pensent après moi. C'était ça qui m'a aidé à surmonter mon bégaiement. Mais là, c'est tout moi je gagne pour dire. Je pense que c'est juste important pour nous autres, les bègues, ou les bégayeurs ou bégayeuses, comme on dit dans la Louisiane. C'est important qu'on se sent comme on a vraiment une voix. Et là, c'est à nous autres de ne pas avoir peur de nous faire entendre.